Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo qui se veut plus explicative qu'être un tuto en soi. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment j'ai créé cette photo-composition. Je vous donne juste les grandes lignes et les difficultés que j'ai rencontrées. Il y a eu deux difficultés, donc on passe en revue un peu le processus et puis ce qu'il faudra améliorer certainement par la suite. Voilà, si vous trouvez que mes explications sont intéressantes, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce vers le haut. Alors, première étape, voilà, les différentes photos que j'ai récupérées, c'est l'arrière-plan, le salon. Donc j'avais sélectionné deux types de photos de salon. Les protagonistes, la femme, ça a été mon premier choix. Et il y avait l'homme qui est sur le canapé. Donc là, comme d'habitude, on retire tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc là, j'ai eu l'idée de prendre la sélection contiguë, mais on verra tout à l'heure. Une fois qu'on supprime, et le fond vert qui est juste en dessous, qui permet de révéler un petit peu les zones que j'ai supprimées, montre que ça n'a pas été un bon choix, malgré le fait qu'on avait un fond blanc, donc assez facile à sélectionner. Donc, comme on peut le voir, je repasse derrière et en plus en dessous, sous le canapé, ça n'a pas été pris en compte. Voilà. Donc là, je reprends avec l'outil de sélection, le lasso, là, l'outil de sélection main libre. Et puis voilà. Donc ça, c'est classique, c'est du détourage. On récupère chaque élément. Donc la femme est détourée. L'arrière-plan, je récupère. Alors je prends volontairement une image très très grande parce que je sais qu'après on va la réduire. Et on n'oublie pas d'enregistrer entre-temps. Et je commence déjà à placer un peu mes personnages. Et là, je me rends compte que le positionnement ne va pas être facile parce que c'est une photo d'angle. Et je fais un peu quelques tests pour voir un peu où je vais la positionner. Je vois que ça commence à coincer. Et du coup, je me mets en recherche sur Pixabay de d'autres types de fonds. Donc je remarque celui-là et finalement, non. Donc je me contente finalement de voir si on va pas pouvoir le modifier. Donc je sélectionne, je regarde un petit peu avec l'arrière-plan si un mur qui était de biais, ben, je vais essayer de le transformer un peu plus loin. On va voir tout à l'heure. Donc là, ce que je décide de faire, c'est créer un arrière-plan artificiel, un fond noir, et je place des guides et un sol artificiel pour avoir une petite idée de comment je souhaite positionner mes protagonistes. Donc la femme, j'essaie de respecter la règle des tiers. Là, on a l'homme que j'ai pas encore détouré. Donc là, cette fois-ci, je fais pas la même erreur. Je je fais le choix de prendre l'outil de chemin. Donc ça consiste simplement à bien sélectionner le personnage que l'on souhaite conserver, enfin les éléments que l'on souhaite conserver. Voilà, donc c'est un processus qui est assez long, mais au moins on n'a pas de mauvaise surprise. Donc voilà, sélection, toujours le masque de calque, hein, ça c'est le principe. Et là, les cheveux, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop rectiligne, donc je repasse à la brosse pour que ce soit un peu plus irrégulier dans, dans le détourage. Donc là, c'est la compétence qu'il faut maîtriser, c'est le masque de calque, hein, dans tous les cas. Il n'y a pas de surprise. Et là, il faut positionner par rapport. Alors, j'essaie de respecter un peu la règle des tiers, sachant que l'homme, il est censé être au fond, donc il est censé être un peu légèrement plus petit. Donc, il faut l'imaginer un petit peu debout. Voilà, il faut arriver à le positionner. Donc là, je récupère mon fameux arrière-plan qui est de biais et que je vais tenter de transformer en le mettant tout droit. Tout droit, donc je l'agrandis, je place des guides pour que les lignes soient bien rectilignes et le plancher, je récupère pour faire des raccords. Donc ça consiste à essayer de reconstituer un petit peu parce qu'en fait on n'a pas
ça couvre pas en fait toute la surface. Donc c'est ça le petit souci. Donc je me retrouve à voir si je vais pas faire disparaître des fauteuils, des tableaux. Donc en fait je me retrouve à retravailler l'arrière-plan pour qu'il soit à minima cohérent, cohérent avec l'ensemble. Donc c'est justement ça le souci quand vous n'avez pas de photos qui tombent pile poil sur ce que vous souhaitez à la fin, ça coince. Donc là, je commence à m'enliser entre guillemets parce que là, je commence à être perdu et je me rends compte que ça va être un peu compliqué. Donc je me rabats sur mon deuxième choix d'arrière-plan. Lui, il a aussi ses défauts. Le mur est droit, mais j'ai pas besoin de, si vous voulez, les, les portes en fait sous les côtés ne m'intéressent pas. Donc ce que je vais faire comme choix, c'est je vais séparer les deux éléments et réduire les portes, le début des portes, voilà comme on peut le voir, et je vais agrandir au fond pour que ça corresponde au niveau des proportions aux personnages qui sont déjà présents. Donc contrairement à d'habitude, où normalement je j'ai l'arrière-plan et puis après je place mes personnages pour qu'ils soient adaptés. Là, c'est les personnages et puis après j'adapte l'arrière-plan. C'est un peu plus compliqué. Là, j'ai besoin de rajouter la lune. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que je détourne les fenêtres pour couper, coller les éléments. Voilà. Donc on a un trou et là-dessus, je rajoute ma lune qui, là aussi, il faut respecter un peu les proportions. Elle est loin, donc elle est plus petite. Donc on essaie de gommer. Là, je vais jouer un petit peu avec l'exposition pour assombrir, donner l'impression que ça a été, c'est une pièce qui a été, comment dire, qui est plongée dans la pénombre. Donc là, nous allons atteindre bientôt ma deuxième angoisse, c'est qu'une fois qu'on a à peu près trouvé euh, la pénombre, il faut qu'on rajoute une source lumineuse. Et là, je me suis dit, soit c'est la lune, soit on rajoute un lustre. Donc du coup, je me retrouve à rechercher euh, des lustres qui pourraient correspondre. Donc si vous voulez, là déjà, on a perdu 1 heure. 1 heure parce que l'arrière-plan, tout simplement, l'arrière-plan ne me satisfait pas. Et que là, je me rends compte que la source lumineuse, ben, j'y ai pas réfléchi. Donc, ce petit travail de recherche de lustre va s'avérer infructueux, le travail de recherche. Et quand c'est infructueux, il faut changer d'option. Donc là, je décide de faire disparaître ce qui pourrait être soit un lustre, soit quelque chose, mais en tout cas quelque chose que je voulais pas. Donc j'ai dû retravailler un petit peu l'arrière-plan au-dessus du buffet. Voilà. Hop, et je replonge. Et du coup, la source lumineuse, ce sera la lune. Du coup, c'est ça qui a dû être décidé. Donc là, on va prendre un certain temps pour ajuster un petit peu cette fameuse source lumineuse. Donc partout où la lumière est censée se plonger, et on rajoute aussi l'ombre. Et en fait, c'est du travail où on ajuste un petit peu les éléments et on essaie un petit peu de deviner où ce sera. Donc là, je commence à rajouter un calque avec la source lumineuse et où est-ce qu'elle va se diriger. Donc ça suppose la création de groupes de calques spécifiques pour l'homme, où on va mettre l'ombre pour l'homme, un groupe de calques pour la femme et aussi un groupe de calques, on va le voir tout à l'heure, pour la lumière. Donc là, je fais quelques tests pour voir un peu si convient pas de
de changer. Donc là, comment dit-on ça, j'affine un petit peu la source lumineuse sur le groupe de calque. Donc pour la lumière, j'ai fait lumière superposée hein, et j'ai peint en blanc simplement. Donc là, je peins. Là, je vois que la main est un peu trop sombre. Donc si la lumière est censée tomber sur sa main, faut l'éclairer un peu davantage. Donc il y aura un petit rattrapage là aussi pour le visage. Les rebords, là on voit qu'il y a un détourage qui n'a pas été bien réalisé. Donc je repasse derrière. Et là, j'ai ce fameux petit souci, des triangles blancs qui apparaissent, un trait noir. Et là, si vous voulez, c'est un petit travail de recherche. On regarde si avant il y avait un souci. Non. Donc il faut rechercher le calque en cause. Et le calque en cause, c'est lumière. Je vous le dis tout de suite. C'est lumière. Donc je remonte. En masquant, je vois que c'est lui. Je prends simplement la gomme. J'efface. Mais je dois un petit peu étaler. Étaler, étaler de manière un petit peu plus soft. Le trait noir, par contre, c'est pas très clair. Ben, c'est simple, c'est le cadre. Les cadres des portes à droite et à gauche. Alors c'est plutôt à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai voulu reconstituer l'arrière-plan, il a fallu bien délimiter en fait ce qui est arrière-plan et ce qui est devant. L'encadre des portes, le contenu des cadres, comme vous voyez, j'ai fait sélection selon le contenu, elle s'arrête pile poil au niveau de la fin. C'est simplement que j'ai pas supprimé correctement les éléments. Donc là, je supprime et je remets calque aux dimensions des images et je referme ce groupe de calques. Voilà. Et c'est ce tas de petites erreurs comme ça que je corrige. La lumière. Donc la lumière, voilà, comme sous sa jambe, il faut que ce soit bien disposé tout autour de son corps et pas à l'intérieur. Là aussi, la main encore me pose ce souci. Je vais le retravailler plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à obtenir gain de cause. Et là, le travail se fait aussi au niveau des ombres pour l'arrière-plan. Donc là où c'est censé être avoir de l'ombre, donc je le travaille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un calque avec pour mode couleur et on va mettre une couleur blanche, couleur mode couleur et ça va me permettre de travailler plus spécifiquement les lumières, l'intensité des lumières. Et en noir et blanc, ça permet d'avoir une meilleure approche, un peu plus réaliste. Alors, je dis pas que j'ai réussi nécessairement, mais on peut se concentrer sur tout ce qui est lumière. Est-ce que ça se dépose correctement? Donc, j'utilise la sélection pour bien peindre comme il faut. Là, par exemple, les chaussures, en dessous des chaussures, voilà, hop, il y avait un petit souci d'escalier, de crénelage. Donc on ajuste le bout de la pointe de la chaussure qui est un peu plus brillante, peut-être. Là en dessous qui est enfin c'est mal détouré en gros. Donc là il faut corriger tous ces petits détails. Comme on dit, le diable est dans les détails. Là aussi, donc on repasse pour que ce soit un peu plus, comment dirais-je, un peu plus dans une transition. Et là, je décide de refaire de manière un peu plus forcer la direction de la lumière. Donc là, je crée à nouveau un calque superposé qui va indiquer la direction du faisceau lumineux. Et j'exagère un petit peu avec le barbouillage. Donc là, je crée un groupe de calques lumière où je vais mettre les deux. Ensuite, je continue à ajuster les personnages au niveau des contrastes, toujours avec le calque noir et blanc que j'ai placé tout au-dessus. Ça me permet d'éviter de travailler sur les couleurs en même temps. Donc là, on regarde un petit peu l'intensité. J'ai rajouté le faisceau pour la lune, donc il faut qu'on soit
un peu plus performant sur ce principe. Donc, alors, et des fois, je fais des tests et ça ne marche pas trop. Et après, je reviens, je masque simplement le calque noir et blanc qui est au-dessus pour revenir à la couleur. Et éventuellement faire voilà. Là où il y a des lumières qui ne doivent pas être là présents, j'efface. Et puis là, au niveau de la coiffe, c'est un petit peu trop effacé. Donc il y a toujours une tentative pour rattraper un petit peu ce qui a été un petit peu mal détouré. Et les ombres, voilà. Dès qu'il y a des choses qui doivent pas apparaître, les ombres. Donc j'écoute de la musique pendant ce temps, hein, histoire de que les 3 heures passent un peu plus vite. Certainement vu. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel du temps, c'est on rattrape, hein. S'il y a des choses qui sont mal détourées, on continue jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat un peu plus sympa à l'œil. En gros, tant que ça accroche l'œil, c'est qu'il y a des soucis. Alors, ce qu'il faudra que je travaille, c'est les lumières, donc température de couleur, balance des couleurs, teinte et saturation. On essaie de rendre harmonieux l'ensemble. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sur le groupe de calques femmes, on teste, on teste les couleurs, on regarde si c'est en harmonie avec l'arrière-plan. On teste l'arrière-plan, on va sur le groupe de quelques hommes, on teste, comment dirais-je, en changeant le mode de calque, on va sur luminance, on essaie de voir si c'est harmonieux. Enfin, on tente de le rendre harmonieux. Et tant que ça, comment dirais-je, tant que ça accroche l'œil, tant que ça ne plaît pas à l'œil, il faut continuer en fait. Donc là, il y a la lune. Alors j'ai simplement mis le calque, la moitié du calque, et le fait qu'il soit pas totalement sombre sur toute la fenêtre, ça se voyait. Donc il a fallu que j'allonge un petit peu le calque lune au niveau du fait qu'il soit sombre. Là encore, toujours des corrections hein, au niveau du costard. Voilà, faut pas des pixels qui choquent. Donc c'est surtout du travail comme ça qui prend du temps. Mais bon, la majorité du temps, je l'ai perdu à recréer l'arrière-plan. Si vous avez 3 photos parfaitement en accord, vous perdez pas de temps. La fenêtre aussi. La fenêtre, le bâton de la fenêtre était de couleur blanche. Je l'ai colorié pour qu'il soit en raccord avec tout le reste. Alors là, il y a eu un petit travail pour la lune. J'ai dupliqué la lune. Je l'ai mis par-dessus. Et après, je me suis amusé à faire un flou pour qu'il traverse un petit peu les barreaux en effet, voilà, un effet lumineux. Et puis j'ai rajouté un petit peu de couleur, de température jaune. Après là, c'est de la correction, toujours. La fille, pour le coup, c'est elle qui me pose un petit peu de soucis. Je trouve qu'elle n'est pas assez raccord. Donc j'ai perdu énormément de temps à essayer de la rendre raccord. Là, il y a les chaises juste derrière elle. Hop, on prolonge un petit peu ce qui était censé être le mur pour faire disparaître. Voilà, il y a plein de petites subtilités. C'est pour ça que je peux pas faire un tuto. Il y a vraiment trop de réglages pour que on puisse expliquer. Et puis voilà. Et puis voilà, l'intérieur, tiens, là on a oublié, hop, on colorie l'intérieur de la fenêtre. Voilà. Et du coup, je commence à fermer un peu ces fenêtres sur lesquelles la main me pose toujours un souci. Donc là, toujours pareil, on retravaille dessus. Donc des fois, je commence quelque chose, je reviens, voilà, la main, ça m'a posé plusieurs fois des soucis. Et comme on le voit, tant que ça me gêne, je reviens dessus. Mais si je vois que je galère,
je vais sur autre chose pour revenir. Voilà, toutes les pixels blancs et aussi les ombres. Donc si vous voulez, je saute de sujet en sujet pour trouver quelque chose d'intéressant. Alors on est presque vers la fin, mais là, l'idée c'est de voir un petit peu s'il faut pas améliorer un petit peu les couleurs d'ensemble. Donc il y a tout ce petit travail où on va sans doute assombrir un petit peu l'arrière-plan, par exemple, tout autour. Donc j'ai créé une sorte de médaillon où avec le pinceau j'ai peint tout autour, les cadres. Teinte et saturation à nouveau sur la fille, il faut voir un petit peu, parce qu'il y a, tant qu'il y a quelque chose qui gêne, on continue à travailler dessus. Et puis balance des couleurs, les courbes, voilà, ça demande énormément de travail. Et on passe en revue chaque groupe de calque pour trouver ce qui va pas. Donc là, ce que j'ai fait nouveau depuis le visible. Ça me fait un calque, parce que là je suis presque à la fin, ça me fait un calque qui a été entre guillemets fusionné, mais tout en haut. Et je peux après, si je vois des choses qui ne vont pas, revenir sur chaque calque individuel. Donc là, par exemple, on a le parquet. Le parquet, je trouvais que la couleur n'était pas assez en accord avec le mobilier, le buffet qui est en arrière-plan. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais colorier, je vais jouer avec la rotation des couleurs pour qu'il soit un peu plus raccord au niveau des parties les plus claires du parquet. Donc je vais définir en quoi un intervalle de source et je vais assombrir après. Donc là, par exemple, l'ombre est un peu ratée. Donc on revient, on retravaille dessus. Voilà, c'est plein de petits ajustements où on essaie de repérer un petit peu ce qui va pas. Là, par exemple, pour les fenêtres, tiens, on va finir avec ça. Les fenêtres, si on regarde bien, en haut, c'est découpé comme si ça avait été cassé. Donc là, les rebords, je vais faire une sélection. Donc, déjà, on remet les sélections. Je vais faire une sélection. Je vais agrandir cette sélection de quelques pixels. Et on va verra un petit peu avant-après. Donc là, c'est découpé au hachoir, on va dire. Et simplement en trouvant déjà le bon calque qui n'est pas pour le coup carreau, mais qui est celui où il y a les éléments. Donc on se place sur le bon calque. Une fois qu'on l'a trouvé, on va s'amuser avec filtre flou, flou gaussien, pour hop, voilà, donner quelque chose de plus lisse. Avant, après. Vous avez vu, c'est plein de petites subtilités qui font que, bon, sélection, on a fini, qui font que normalement l'ensemble, il faut que ce soit le plus harmonieux possible. Voilà, je pense que on a vu l'essentiel. On a vu, ça prend 3 heures. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.